Chapitre Math 3, transformation chimique, paragraphe grand 2. On va faire la différence entre mélange, dissolution, transformation physique, c'est-à-dire changement d'état, et transformation chimique. Vous avez fait un travail sur Pronote par un QCM. On reprend les résultats de ce QCM. Alors je vous rappelle que vous n'avez pas la fiche, elle ne vous a pas été distribuée. Je vous rappelle également qu'il n'y a pas obligation de l'imprimer. On pourra la distribuer quand on reprendra les cours au collège. Donc première situation, on fait tomber une goutte d'encre dans un verre d'eau. L'encre va se mélanger à l'eau, il s'agit donc d'un mélange. Si on fait tomber une goutte d'eau de javel sur un jean, eh bien on va avoir une tache, le jean va se décolorer. Les pigments, c'est-à-dire les substances, la substance qui donne la couleur au pantalon, va être consommée. Et donc ici on a une transformation chimique, on n'aura pas les mêmes espèces chimiques avant et après. On sucre une tasse de thé. Donc là, ici, avant situation initiale, on a du sucre et du thé. Situation finale, eh bien, on a du sucre et du thé, mais cette fois-ci qui sont mélangés, qui sont ensemble. Donc, ici, c'est un mélange, une dissolution. On chauffe du chocolat au bain-marie, pardon. Donc, eh bien, ce chocolat va passer de l'état solide à l'état liquide, plus ou moins visqueux, mais un état liquide, c'est donc un changement d'état. On brûle du bois pour obtenir des braises, donc on brûle du bois, le bois va être consommé. Alors en même temps, c'est du dioxygène qui va être également consommé lors de cette combustion. Donc là, il y a une transformation chimique avec des espèces qui sont consommées. Le bois, ça c'est certain, on le sait. On utilise un effaceur d'encre, c'est pour que l'encre soit également consommée. Donc il va se dérouler une transformation chimique au cours de laquelle l'encre et également la substance qui constitue l'effaceur sont consommées. Si on met de l'eau au congélateur, de l'eau liquide bien sûr, elle va passer de l'état liquide à l'état solide. Il s'agit d'un changement d'état. Un cachet d'aspirine, un cachet donc effervescent dans un verre d'eau, il y a une effervescence. Alors souvenez-vous, vous avez travaillé sur cette effervescence en classe de 6e et vous aviez montré alors que le gaz qui se forme est du dioxyde de carbone. Ce gaz, on ne l'a pas au début. Il est produit, il est formé par une transformation chimique. On ajoute de l'eau à du sirop de citron pour obtenir de l'eau citronnée. C'est un mélange. Une vinaigrette, de l'huile, du vinaigre de moutarde, évidemment, c'est un mélange. L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Alors ce trouble blanc, il est dû à des particules solides, très fines, très petites, qui vont se former dans l'eau de chaux. Donc là, on a une transformation chimique, puisqu'on a une formation d'une nouvelle espèce chimique, ces petites particules solides qui donnent ce trouble blanc. Donc voilà pour ce tableau. Alors ensuite, sur la fiche, avec d'ailleurs une petite faute de frappe ici, vous retrouverez sur cette fiche-là ces phrases qui sont à compléter. Donc, vous n'avez pas obligation d'imprimer la fiche, je vous le rappelle. Vous allez essayer de compléter dans votre tête ou au cahier de brouillon les phrases en suivant la consigne. Et dans une prochaine vidéo, on va faire un bilan sur ces phrases et on écrira la conclusion du paragraphe grand 2.